Alors ça c'est très important. C'est même peut-être le plus important, mais je l'ai quand même mis en troisième position. C'est la lumière. La lumière, c'est peut-être le plus important dans la photo. C'est ce qu'on trouve dans toutes les images. C'est ce qu'il faut regarder, interpréter et éventuellement transmettre. Alors je n'aborderai pas ici la lumière de studio parce que ça demanderait, je pense, à une deuxième session. On parlera plutôt de lumière naturelle. Donc cette photo est intéressante parce qu'elle a été prise en lumière naturelle. Elle a été prise pendant une session de portrait qui a duré à peu près 1 heure. Et là, c'était au moment où la nuit commençait à arriver. C'est pour vous dire que la même photo qui aurait été prise 1 heure avant, la lumière était plus blanche et moins intéressante. En plein soleil, on pense souvent qu'une photo en plein soleil, et le soleil c'est indispensable pour faire des bonnes photos, mais c'est totalement faux. Quand on veut faire du portrait, par exemple, on a plutôt intérêt à positionner son sujet à l'ombre, plutôt en plein soleil. Alors je ne dis pas que c'est forcément le cas, parce que ça peut être intéressant de le mettre en plein soleil dans certains cas, mais le soleil n'est pas forcément l'ami du photographe. Il crée des ombres portées qui ne sont pas forcément gracieuses. Et là, ce portrait a été pris en pleine journée, mais à l'ombre. Parce qu'en plein soleil, on avait des ombres portées très disgracieuses qui n'étaient pas du tout intéressantes, en fait. Il y a quelque chose d'intéressant quand on veut faire des portraits à la maison et qu'on n'a pas de flash, on n'a pas de lumière de studio, on n'a pas d'éclairage perfectionné pour faire des choses bien, c'est de positionner son sujet face à la fenêtre. Ça, c'est un truc de photographe, ça marche à tous les coups et c'est très économique en éclairage. Donc le sujet a été pris à chaque fois devant la même fenêtre. Ça ne demande aucun travail, pas d'éclairage, c'est pas mal. Alors on parlait de mettre le sujet face à la fenêtre, mais il y a aussi le moment du déclenchement qui est important. Là, cette photo a été faite au même endroit, mais à différents instants. Donc on peut voir qu'on n'a pas du tout la même colorimétrie suivant l'instant où l'on réalise la photo. Vous remarquerez que j'ai choisi des moments un peu particuliers, le soir, très tôt le matin. On a tout intérêt peut-être à privilégier les heures très tôt le matin ou très tard le soir. Le moment de l'aube ou du crépuscule, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux si on veut faire des choses un peu originales et profiter de belles lumières. Là, on voit qu'on a une lumière plutôt froide. Le soleil est en train de se lever sur la coupole, on voit au fond. Et là, on a une lumière plutôt froide. Là, on a une lumière un peu plus chaude, et en fait, c'est parce que vous avez un éclairage public qui vient se poser sur la façade et qui réchauffe la pierre. Et puis là, c'est au moment du crépuscule, et c'est un peu plus rouge, magenta. Je pense que... Alors, par contre, je n'ai pas montré, mais je pense que si la photo a été faite en plein soleil, on aurait eu des ombres portées assez disgracieuses. Je pense que ça aurait été beaucoup moins intéressant. Un autre exemple, là, c'est chez nous, à Tour Eiffel, donc vous allez voir. J'ai commencé les prises de vue à 21h09. Vous allez voir la lumière évoluer progressivement. Voilà. Donc on a une lumière qui change très vite, très vite, sur un laps de temps assez court. Là, on a un ciel trop blanc, donc ça manque un peu de... C'est un peu plat. On a une lumière blanche, un ciel surexposé. Et puis là, les zones d'éclairage sont surexposées sur la Tour Eiffel. La lumière la plus intéressante, c'est celle qui fait le médium entre les deux. On a une belle lumière bleue et les zones éclairées sur la Tour Eiffel en haut ne sont pas blanches. Il reste de la matière dedans.